Et nightlife au Kosovo, est-ce que c'est encore la guerre? Je sais pas, moi j'ai... Yo, moi c'est Tanaflo, moi je viens de Bruxelles, de Belgique. Moi je suis un DJ, plus dans tout ce qui est Fury Beats, baile funk, afro, tout ce qui fait bouger, à ma piano aussi. J'ai jamais eu l'intention, j'ai jamais eu un moment dans ma vie où je me suis dit ok je vais être DJ. C'est plus en allant à la soirée de ma cousine qui s'appelle Moonlight, shout out to her, où justement j'ai découvert ça en cloud. Et quand j'ai découvert ça en cloud, c'est là que j'ai découvert d'autres vibes, des nouvelles musiques. Ponké Trenada, qui est mon idole. Quand j'ai vu ce qu'il proposait, j'étais là, mais moi aussi j'ai envie de faire ça. Parce que quand je vais en club, c'était toujours les mêmes sons. Et moi je voulais vraiment faire un truc différent. Et c'est pour ça que je me suis dit why not be a DJ, tu vois. Et donc c'est ça qui m'a lancé. Alors moi je suis plus spécialisé dans tout ce qui est Fury Beats, eclectic, baile, afro, maintenant un peu dans le piano. En fait ce qui me différencie beaucoup plus c'est que je vais pas jouer ton typical Spotify playlist. Moi je vais jouer un set qui va te faire découvrir pour que tu aies une expérience que tu peux pas retrouver ailleurs. Comme ça, voilà. Bon, je vais pas jouer comme tous les autres DJ qui font en club. Donc c'est ça qui me différencie et c'est ça que j'ai envie d'apporter. Donc vraiment de l'expérience. Alors moi, avant chaque set, je fais en sorte toujours de préparer des tracks que j'ai envie de jouer, que ce soit des tracks, des unreleased tracks des amis ou des tracks que moi je sais que ça fonctionne bien. Parce que voilà. Moi, je propose quelque chose de, on va dire, différent, mais j'ai envie de trouver ce juste milieu, justement, où je sais que ça va faire danser, mais que c'est pas trop niche. Donc, je fais toujours ce juste milieu. Et après, quand je joue mon set sur le tas, ben, des fois, je vois qu'il y a des sons qui fonctionnent pas bien, d'autres qui fonctionnent bien. Donc, je prépare toujours, mais je sais que voilà, sur le moment même, tout peut changer et je m'adapte un peu. Je fais toujours en sorte de trouver un juste milieu pour que voilà, tout le monde passe une bonne expérience. Il n'y a pas de secret pour être un bon DJ. Moi, je pense pas que je suis le meilleur DJ, mais c'est practice. Just practice hard et just keep on believing in yourself. Parce que la route est longue. Moi, je fais ça depuis 6-7 ans. Mais je sais que chaque jour, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Je crois la recette ou le secret pour être un bon DJ, il n'y en a pas. C'est juste que tu dois vraiment travailler à fond, jamais abandonner, être fort mentalement aussi, être bien entouré surtout. Et d'y aller à fond quoi, c'est juste ça, vraiment. Ben, bien sûr, il y a tout ce qui est Spotify, aussi SoundCloud, mais aussi les réseaux sociaux. Donc il y a Instagram, il y a TikTok surtout aussi ces derniers temps, mais après il y a tout ce qui est mailing list aussi. Donc que ce soit des agences ou des maisons de disques ou de tes propres amis. Donc moi je garde toujours un œil surtout sur les réseaux sociaux parce que c'est là où voilà, tout le monde fait ses releases. Telle date, je vais release un truc, un EP. Donc je fais toujours très attention de bien vérifier que voilà, que s'il y a un truc qui va sortir, ben, je suis up to date. Un de mes favorites, parce qu'il y en a trop, et là celui qui me vient directement à la tête, un de mes favorites, c'était en janvier. Donc c'était à Bruxelles, au Myrano. C'était quand on venait de faire la première édition là-bas avec Shinderu. Et le mix que j'avais fait, c'était un mix, on va dire, où je proposais des musiques que je passais pas souvent. Donc je mettais beaucoup d'édits, mais c'était aussi surtout par rapport à l'énergie du public en fait. Et le public, à cette édition-là, elle était incroyable, genre super réceptif. Que ce soit un edit ou que ce soit un son original, ils étaient super réceptifs et franchement c'était rare de voir ça, surtout à Bruxelles en fait. Et j'étais super content et à chaque fois quand je regarde les vidéos de ce booking là, je suis en mode waouh, quel public. Donc ça c'est ce qui me marque maintenant, mais je suis sûr il y en a plein d'autres. Enfin, il y en a tellement pour que je dise ça c'est mon favorite one. Donc il peut avoir celui-là, il peut avoir même celui ici là que je viens de faire à Pristina. Franchement il était unique parce que ça j'ai fait vraiment mon truc 100% et c'était cool quoi. Donc ouais, il y en a tellement donc, alors moi je suis pas un DJ qui scratch, je scratch vite fait, mais vraiment vite fait. On va dire, moi ce qui me différencie beaucoup techniquement, c'est le micro. En fait moi j'aime bien prendre le micro, j'ai pas peur déjà parce que de base je suis un chanteur. J'ai commencé la musique en chantant et tout ce qui est prendre le micro et parler et chauffer la foule,
Je l'ai toujours fait avant quand j'étais plus petit ou bien à des anniversaires, au démariage. Donc le faire pendant que je mixe, c'est ça qui me différencie beaucoup. Et on m'a jamais dit d'arrêter de prendre le micro. Donc moi je trouve que c'est ça qui est une de mes forces durant mes sets. Actuellement, donc moi je fais ça à 100%. Donc je fais la musique à 100%, donc ça me permet d'avoir vraiment plus de temps pour moi-même et ça me permet aussi de faire ma balance avec ma vie privée, que ce soit avec mon chien, parce que j'ai un chien, ça demande beaucoup de temps, que ce soit faire du sport aussi, que ce soit voir les amis, aussi juste aller en date avec ma petite chérie. Donc voilà, pour l'instant je permets de tout balancer et pour tout ce qui est demande des dates, actuellement voilà, je peux me permettre de choisir, ok, est-ce que je veux mixer à tel endroit? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je vais pas dire oui à tout le monde maintenant en fait. Parce que ça sert à rien de dire oui à un booking où je vais pas m'amuser. Donc c'est là le stade dans lequel je suis actuellement. Franchement, c'est d'oser. De vraiment oser, que ce soit pour un booking gratuit, un booking avec un fee vraiment pas ouf. Le plus important quand tu commences à mixer, c'est vraiment avoir de exposure. D'avoir un réseau. C'est surtout ça qui est très important et d'aller dans les events. Vraiment sortir. Moi au début, quand j'avais zéro connaissance du milieu, quand je connaissais personne, j'allais juste aux events, je parlais à une personne et puis cette personne m'ouvrait la porte à une autre personne et puis ça continuait. Donc faut vraiment oser à sortir de sa zone de confort pour vraiment voilà, aller de l'avant et foncer. Et comme je t'ai dit, moi j'ai commencé avec des sets avec presque rien comme booking fee. Mais bon, après ça augmente parce que au plus tu mixes, au plus les gens te connaissent et au plus les gens vont parler de toi. Et c'est là que la demande va se créer. Mes objectifs par exemple pour cette année, c'est de sortir mon premier edit pack. Donc ça va pas tarder, ça va être vraiment, on va voir peut-être fin de l'été ou début de l'été, on verra. Mais en tout cas, il y a ça, il y a aussi un Age de Tour que je vais faire en octobre-novembre. Donc voilà, beaucoup de choses qui se préparent. Ça, c'est mes deux principaux objectifs de cette année. Et je vais me donner à fond pour ça. Et puis pour le futur, les collaborations, je vais aussi me donner peut-être un peu plus à fond dans tout ce qui est producing, faire des collabs avec des artistes locaux, que ce soit en Belgique ou bien des artistes internationaux en Europe. Pour aussi sortir de ma zone de confort des DJ, pour vraiment experience something new, pour rencontrer des nouvelles personnes aussi, parce que la musique c'est large. J'ai pas envie d'arriver au moment où je me dis bon c'est bon, j'ai plus rien à faire. Voilà, vu que la musique c'est large, j'ai envie de vraiment m'aventurer dans tous les aspects de la musique. Franchement, mes premières impressions quand on m'a dit que je vais mixer au Kosovo, j'étais en mode il y a une nightlife au Kosovo, c'est comment, est-ce que c'est encore la guerre, je sais pas moi oui non et vraiment et c'est ce que tout le monde dans mon entourage ils disent. Et moi j'étais en mode mais fuck it, let's go. C'est pas tous les jours qu'on te demande ouais, est-ce que tu veux mixer au Kosovo. Quand je suis arrivé, j'ai adoré. Franchement c'est incroyable, c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on entend. Les gens sont cool, ils sont tellement chaleureux. Moi, je me croirais au bled chez moi, ici. Donc, j'ai tellement kiffé que j'étais en mode, mais je me sens à la maison ici. Et ce qui s'est passé aussi quand j'ai mixé ici au club, il y avait une vibe que ça faisait longtemps que je n'avais pas connue. Ça se voit que pour le public qui écoutait mon son, c'était un son qui, on va dire, n'était pas familier. Parce que peut-être qu'ils n'écoutent pas ça chaque jour, mais ils sont pas fermés. Ça se voit qu'ils sont ouverts d'esprit, ils sont en mode « Ah, c'est nouveau, mais après, ah ok, c'est cool, ok, let's go ». Et aussi, il n'y avait pas de request, de song request, genre « mets ça, il n'y a pas ça ». Donc, c'était, on va dire, un public qui était ouvert d'esprit, qui était prêt et qui savait à quoi s'attendre. Et moi, quand j'avais vu ça, ça me motivait à encore plus aller à fond parce que moi, c'était un boiler room ici, c'était full packed. J'en suais carrément et franchement, c'était une bonne séance de cardio, j'ai kiffé. Et ça serait avec plaisir de revenir ici parce que franchement, je crois que voilà, il y a encore plein de choses à découvrir ici. Donc, yes. Ouais, j'ai grave kiffé.